Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et ce dont on va parler ce soir et notre sujet, c'est l'Église. L'Église. Alors, je ne parle pas de ce bâtiment, je ne parle pas des bâtiments qu'on peut retrouver partout en France. Je parle du peuple de Dieu. Je parle de ceux qui sont appelés et aimés par Dieu. Et l'Église est une communauté qui est assez particulière quand même, il faut se le dire. Des personnes de partout, de lieux très différents, d'arrière-plans très différents, de situations de vie très différentes. L'Église rassemble et brasse une diversité énorme de personnes. Peut-être on peut juste baisser le micro, j'essaie de ne pas parler trop fort. Et l'Église forme une sorte de communauté multiforme, complexe, qui ressemble à quelque chose comme ici, ce soir. Un rassemblement de personnes d'arrière-plans très différents. Et en réalité, des rassemblements de ce type-là dans le monde sont très très rares. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres rassemblements de personnes qui sont comme l'Église. On a des groupes par intérêt qui existent, on a des groupes en fonction de sport par exemple, où on a nos amis de la fac, on a nos amis du travail. Ma grand-mère par exemple, elle faisait partie d'un groupe d'arrangement floral. Voilà, avec ses copines, elle passait du temps à faire ça. Moi, quand j'étais ado, je faisais du VTT avec mes potes. Bref, tout un ensemble de groupes par typologie différents. On fait des amis comme ça. Mais l'Église est très différente de la plupart de ces activités différentes. En ce qu'elle brasse un nombre de personnes infiniment plus variées et riches. Et même si on pense au noyau familial, la famille biologique, avec toutes les différentes personnalités qu'on peut avoir dans une famille et la famille élargie, même ça ressemble pas même à la diversité qu'il peut y avoir dans l'Église, à l'étendue de différences qu'il peut y avoir ici. L'Église est internationale et elle se rassemble autour d'un seul intérêt, c'est Jésus-Christ. On a un intérêt en commun qui nous rassemble, on a quelque chose de plus grand dans notre vie qui fait qu'on puisse être dans la même salle. Je ne pense pas honnêtement qu'on serait tous dans cette salle si on n'avait pas Jésus. Peut-être certains d'entre nous, mais pas tout le monde. Et Thomas, il a parlé la semaine dernière, il a très très bien parlé sur le thème de la solitude. Et pour ceux qui étaient là, vous avez entendu le message, mais pour ceux qui n'étaient pas là, il a parlé du fait qu'il y a un vrai problème de solitude dans notre société aujourd'hui. Je regardais un reportage hier d'ailleurs qui citait le fait que la solitude est plus grave que fumer autour de 15 cigarettes par jour pour sa santé, pour son espérance de vie. La solitude est une vraie problématique pour notre époque et surtout à Paris. Et il disait qu'il y a des cas dans lesquels on peut être où on peut ressentir plus ou moins de solitude. Donc, par exemple, ceux qui n'ont pas de famille ici, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont célibataires, par exemple, ou même ceux qui sont étrangers, qui viennent d'ailleurs et qui n'arrivent pas à s'intégrer. La solitude peut être quelque chose qui est intense et qui est vécu difficilement dans son cœur, et même ceux qui sont mariés. Même dans les couples, on peut vivre une certaine solitude. Et Thomas disait qu'une des choses que Dieu a prévues pour nous permettre de sortir de la solitude, c'est l'Église. Cette communauté multiforme, diverse que nous formons, qu'elle est censée être un lieu d'accueil, de soins, de rassemblement, un lieu où on n'est pas seul. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, peut-être même ce soir, on se sent seul. Alors qu'on est entouré de gens, alors qu'on est là en plein milieu de gens. Et je pense qu'une des choses autour de l'Église qui est assez complexe, c'est que notre expérience de l'Église peut être très diverse. Notre expérience de l'Église peut aussi être parfois problématique. Et c'est un peu le sujet dont on va explorer aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, peut-être quand Thomas il a dit « l'Église est un lieu où tu pourras sortir de ta solitude », vous vous êtes dit « c'est pas mon expérience à moi, c'est pas ce que moi j'ai vécu vis-à-vis de la solitude. L'Église n'a pas été ce lieu-là pour moi. » Et votre expérience de l'Église a peut-être montré l'inverse pour certains. Et donc par exemple, il y en a qui ont vécu une expérience d'épuisement dans l'Église,
Service, jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Il y a des gens, vous direz, on n'a pas pris soin de moi dans l'église, on n'a pas vu mes besoins, on n'a pas pris le temps avec moi. Il y a des gens aussi qui se disent, quand ils entrent dans une église, les groupes d'amis sont trop fermés, il n'y a pas de place pour moi, on ne veut pas m'intégrer dans les groupes. C'est des choses qu'on peut entendre aussi. On a des situations où des pasteurs, on m'a mané des gens, on dit des choses qui sont blessantes. On a des situations où des décisions sont prises et des gens ne sont pas inclus dans les décisions, bien que cette décision leur implique. Bref, tout un ensemble de situations qui peuvent arriver dans l'Église. Et toutes ces choses-là, toutes nos expériences cumulées parfois pour certains d'entre nous montrent que l'Église n'est pas aussi parfaite qu'elle devrait être et n'est pas tout ce qu'elle pourrait être. Et cette famille qui est censée être merveilleuse, en fait, elle est parfois un peu moche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a peut-être qui vous dites, j'ai eu une super expérience de l'Église et gloire à Dieu, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et il n'y a pas une communauté aussi qui échappe de ça. Il y a quelque chose qu'on dit par rapport à l'Église, c'est si vous voulez l'Église parfaite, viens pas ici. Venez pas ici parce que ce n'est pas une Église parfaite. Et en fait, vous ne trouverez pas d'Église parfaite parce que ça n'existe pas. Bref, l'Église dans tous ses états. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'était de parler à partir d'Isaïe 62. Parce qu'en Isaïe 62, il y a des versets qui sont écrits au sujet du peuple de Dieu, qui sont, je pense, pour nous, un encouragement. Et je pense aussi quelque chose qui nous permet d'aller au-delà des imperfections des uns et des autres et de l'Église pour voir le regard de Dieu sur qui nous sommes et c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble. Et donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir Isaïe 62. Je vais lire à partir de la version seconde 21, si ça vous aide. Et je vais seulement lire les versets 1 à 5. En réalité, dans ce chapitre, il y a à peu près 3 prédications à faire, ou même beaucoup plus, Thierry, tu me dirais peut-être. Mais sur cette première partie, en tout cas, je pense qu'il y a assez de richesse pour nous dès ce soir. Et donc, je vais lire à partir du verset 62. « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore, et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Et on t'appellera plus abandonné. On ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle. Et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Tu feras la joie de ton Dieu. On est dans le livre d'Ésaïe ici. Et c'est un livre incroyable dans la Bible, un livre prophétique qui nous révèle beaucoup de choses de qui Dieu est et ses projets. Et surtout ses projets vis-à-vis de son peuple. Et ce verset est pleinement dans cette idée-là des projets de Dieu qu'il a pour son peuple, des projets de restauration. Et c'est un livre aussi de l'Ancien Testament qui se focalise énormément sur le plan de Dieu de restauration de toute l'humanité. On a des chapitres énormes qui parlent du Messie qui doit venir, de quelqu'un qui viendrait nous sauver de notre péché, établir la justice de Dieu sur la terre. Ces versets, bien qu'ils soient écrits des centaines d'années avant, annonçaient le Messie qui devait venir, Jésus. Et ce livre est vraiment incroyable. Et ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui par rapport à ces versets, c'est justement les intentions de Dieu vis-à-vis de son peuple. Et donc vous allez voir que ce qui s'est passé et le contexte des versets d'Ésaïe dans lequel on est vont nous parler aujourd'hui aussi. Et les leçons et les choses que peut-être le peuple de Dieu, israélite à l'époque, pouvait apprendre, nous on peut apprendre aussi.
Il y a juste une notion que je voulais expliquer avant de commencer, c'est on parle de Jérusalem dans ces versets. Et Jérusalem, à l'époque, c'était la grande ville du peuple juif de l'époque, le peuple de Dieu. Et c'était une ville qui était immense, qui était rayonnante, une ville qui faisait vraiment la gloire de ce peuple. Et il faut comprendre qu'à l'époque où ces versets que nous avons lus ensemble sont écrits et sont dits, Jérusalem n'est plus ce qu'elle était. En fait, le peuple juif vient de vivre un exil, il vient de vivre le fait d'être déporté dans un autre pays et cette ville de Jérusalem est dans un état post-siège, dans un état délabré, dans un état de destruction. Cette ville ne ressemble pas à ce qu'elle ressemblait avant. Et à cette époque-là, donc après l'exil des Juifs, on peut imaginer donc des personnes qui vivent dans cette ville, peut-être dans la pauvreté, peut-être en petit nombre. Bref, cette vie n'est pas ce qu'elle était aussi. Et c'est de cette image-là qu'on va partir ensemble, parce que ici dans les versets, et surtout après, dans d'autres versets après, il parle du fait de rétablir Jérusalem, d'une nouvelle Jérusalem qui doit s'établir. Et bien que on peut comprendre qu'il y a des choses par rapport à un territoire précis, il parle surtout de versets qui sont révélés plus tard dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21 et 22, où il y a un rétablissement plein, en fait, du peuple de Dieu et de l'idée où ce peuple va habiter. Et donc, quand on va parler de Jérusalem ici, on ne parle pas tellement de lieu physique, et donc le lieu physique de l'époque, mais on parle aussi du peuple que Dieu est en train de former et que le peuple que aussi va être auprès de Jésus dans l'éternité. Et donc, on va commencer avec ces versets ensemble. Et il y a un verset clé, une ligne clé, je pense, sur laquelle j'aimerais qu'on commence aujourd'hui. Et c'est cette ligne, c'est « On ne t'appellera plus abandonné ». On ne t'appellera plus abandonné. On ne dira plus à ta terre dévastation. Donc, dans le littéral de l'époque, on peut imaginer une Jérusalem donc, dans la destruction, donc, qui a l'air abandonnée. Et on dit au sujet du peuple de Dieu à cette époque, ton Dieu est plus avec toi, tu es dans une situation difficile. Et pour beaucoup d'entre nous, parfois, c'est notre expérience aussi de l'Église. On a parfois l'impression que l'Église, c'est un lieu où on dit « tu es abandonné, tu es dévasté ». Alors qu'elle est censée ressembler à une ville en pleine gloire, une Jérusalem glorieuse, elle ne ressemble pas à ça. Et je me souviens d'une conversation avec une pote qui me disait « j'ai fait un burn-out d'église ». Et je ne sais pas si vous aussi, vous avez fait un burn-out d'église. Elle m'expliquait un peu ça. Elle a dit, j'ai servi dans une église pendant longtemps. Je me suis donné beaucoup de mon temps, de mon énergie. J'ai beaucoup travaillé. Je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Et à force de servir, j'ai abandonné. J'ai arrêté avec cette église. Je ne pouvais plus. J'ai fait un burn-out d'église. Peut-être ça, c'est vous. Je me souviens aussi de conversations avec des amis qui disaient en fait, l'intégration dans mon église est super compliquée. Ils parlent du fait de s'aimer les uns les autres, ils parlent du fait de s'intégrer les uns les autres, mais en fait, on dirait juste que c'est des bandes d'amis qui veulent rester entre eux. Ils sont pas prêts à s'ouvrir à moi, à nous, et en fait, on n'arrive pas à s'intégrer dans cette famille. Il n'y a pas de place pour moi dans ça. Peut-être ça aussi, c'est quelque chose qui résonne. Et il y a aussi des gens que je connais aussi qui sont plutôt du type visionnaire et qui ont eu cette souffrance vis-à-vis de l'Église où ils ont eu comme une impression de voir une manière dont l'Église devait avancer, une nouvelle idée peut-être, une manière que les choses devaient se faire. Et il y a eu comme beaucoup de résistance à ça dans l'Église, il y a eu du rejet même vis-à-vis de vos idées et ça a été un peu mis de côté. Et c'est aussi des choses que certains des gens que je connais, ils ont vécu vis-à-vis de l'Église. Parfois, on a l'impression que c'est une terre dévastée. Parfois, on a l'impression qu'elle est abandonnée. Et si vous êtes dans le milieu depuis assez longtemps, vous avez vu sûrement aussi l'Église dans tous ses états. Vous avez vu des scissions d'Église. Vous avez vu des abus qui sont faits, par exemple avec des informations personnelles des gens, ou des pasteurs qui ont eu des propos qui ont blessé, ou
des propos manipulateurs. Vous avez peut-être vu toutes les erreurs de communication que les églises peuvent faire, la manque de clarté qu'il peut y avoir dans des communautés, et parfois aussi des choses comme une autorité trop contraignante, trop lourde, et aussi juste du mauvais leadership. Vous avez peut-être vu, si vous êtes là depuis longtemps, l'Église dans tous ses états. Malheureusement, c'est le cas souvent. Et la liste est longue des choses, des manquements qu'on pourrait lister vis-à-vis de ce qui est censé être cette famille merveilleuse de Dieu. Et peut-être vous avez vécu des choses comme ça, et peut-être même pour certains, vous avez vécu des choses comme ça ici à CVV. Et c'est un peu une chose que j'avais sur le cœur à faire comme disclaimer, c'est que, comme on disait tout à l'heure, si vous venez ici pour trouver une église parfaite, vous êtes au mauvais endroit. Et je pense que c'est important de le dire que nous ne sommes pas parfaits en tant qu'église. De baisser un peu la pression par rapport à ce que nous sommes et baisser la pression par rapport aux attentes aussi qu'on pourrait avoir vis-à-vis de d'autres églises aussi. CVV ne fait pas exception à l'imperfection de l'église. Et la question qu'on peut se poser vraiment, c'est pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que l'église est imparfaite? Pourquoi est-ce qu'on peut vivre de la souffrance même au sein de cette famille qui est censée être merveilleuse? Et pour ça, il faut revenir un tout petit peu à cette histoire avec Israël, parce que Israël est tombé dans une situation vraiment désastreuse suite à l'abandon des voies de Dieu. Et Israël, donc, ils ont fait un choix petit à petit au fur et à mesure des années qui était Dieu, tu nous as promis certaines choses, tu nous as prescrit une voie, une manière de suivre tes voies, mais en fait, nous, on va faire les choses plutôt de cette manière-là. On va louer plutôt ces dieux-là, on va plutôt faire ces choses-là au lieu des choses que toi tu as dit. Bref, on va s'en sortir de nous-mêmes, on va faire les choses de notre propre manière. Ils ont voulu faire des choses un peu à leur sauce. Et en fait, le premier point de départ pour comprendre l'Église, c'est de comprendre que nous aussi, nous sommes nés dans la même, entre guillemets, sauce que ce peuple d'Israël. En fait, nous sommes tous nés aussi, comme eux, dans un désir, dans une manière d'être, qui est de vouloir plutôt faire les choses à notre manière. D'avoir envie de faire les choses dont on a envie de faire, d'être maître de nos propres vies, et surtout pas d'obéir à Dieu, en fait. Et s'il y a un chrétien ici qui vous dit non, moi depuis que je suis né, j'ai envie d'obéir à Dieu, je fais les choses qui sont bien et tout ça, c'est quelqu'un qui vous montre une façade. Parce que c'est pas vrai, nous sommes tous nés aussi dans cette envie de faire les choses à notre manière. Et c'est un point très important pour comprendre l'imperfection de l'Église, parce que il peut y avoir, quand on entre dans l'Église, une sorte de pression et attente à ce que les gens aient toute leur vie en règle, à ce que les gens soient bien dans tout ce qu'ils font, que les gens aient su vraiment comment marcher avec toute la plénitude de la sagesse de Dieu. Or, c'est totalement pas vrai, en fait. Il y a des gens qui sont en chemin, il y a des gens qui sont en croissance, il y a des gens qui apprennent à suivre Jésus. Mais nous venons tous d'un endroit où nous étions profondément imparfaits. Et certains d'entre nous, comme l'apôtre Paul dit, étaient peut-être même les pires des rebelles. On était des gens qui vraiment allaient contre Dieu. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici? Pourquoi est-ce que on se rassemble quand même et qu'on fait communauté quand même ensemble? Et je pense qu'il faut revenir un peu à l'idée de c'est quoi un chrétien à la base. Parce que sur le concret, sur le fond, un chrétien, finalement, c'est quelqu'un qui a simplement décidé, au lieu de se rebeller contre Dieu, d'obéir Dieu. C'est quelqu'un qui a dit, en fait, non, je perçois qu'il y a un meilleur chemin, je perçois que Dieu doit exister et qu'il doit être plus sage que moi, et donc je vais me plier le genou devant lui, je vais le suivre. C'est ça le chrétien à la base, c'est ça le point de départ. Et c'est pas qu'à ce moment-là où on choisit de devenir chrétien, de suivre Jésus, que nos vies d'un coup, miraculeusement, sont toutes en règle. C'est pas à ce moment-là que, comme par magie, Ben, il sait tout de suite comment se comporter et comment vivre une vie sainte et parfaite devant Dieu. C'est juste tout simplement pas comme ça. Et je veux pas non plus dénigrer ce qui se passe parfois quand les gens donnent leur vie à Jésus, parce que il y a parfois des choses assez miraculeuses qui se passent quand on donne sa vie à Jésus. Je me souviens d'une histoire dans l'église où j'ai grandi, et c'est mes parents qui me l'ont raconté, j'étais trop jeune à l'époque.
d'un ex-biker, je crois, qui avait énormément de tatouages qui étaient liés à sa vie où il était en rébellion en tant que biker et tout ça. Et donc, à son baptême, après qu'il ait donné sa vie à Jésus, dans l'eau, ses tatouages se sont enlevés. Et on peut entendre plein d'histoires comme ça dans l'Église de manière plus globale, de choses qui se passent quand on donne sa vie à Jésus. Il y a des choses miraculeuses qui se passent, des guérisons, des délivrances qui se passent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est aussi vrai à dire que même cette personne-là n'est pas devenue parfaite dans ce moment-là. Dieu lui a libéré des chaînes de son passé. Mais il y a tout un chemin de sanctification qui arrive, il y a tout un chemin à parcourir avec Dieu pour apprendre à devenir de plus en plus comme Jésus. Et suivre Jésus, c'est un chemin de sanctification où nous devons régulièrement mettre à mort notre ancienne vie, régulièrement demander pardon à Dieu et dépendre de sa grâce, croire qu'il fait de nous une nouvelle création. Donc le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a atteint la perfection, mais c'est quelqu'un qui se repose sur Dieu, qui repose sur sa force pour nous aider à devenir de plus en plus comme Jésus. Et donc, si le chrétien c'est ça, l'Église, c'est une bande de personnes qui font chemin ensemble en devenant de plus en plus comme Jésus, faisant vie ensemble dans ça, et tout le monde qui est en chemin vers justement cette sanctification que Dieu nous propose. Et donc, avec autant de gens en chemin et imparfaits, dans un même lieu, sous un même toit, on peut s'attendre à ce que parfois ce ne soit pas simple. On peut s'attendre à ce que parfois il y ait des difficultés, que parfois il y a des choses dures qui soient vécues. Mais ce qui est fou par rapport à tout ça, et c'est le moment de bascule, ça y est, on va commencer à parler de choses plus fun. Ce qui est fou, c'est comment Dieu voit son Église, même dans tous ses états. Et ce qui est fou, c'est comment Dieu nous voit aussi, nous individuellement, même dans tous nos états. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble dans ces moments-là. Et certains d'entre vous étaient là, mais je vais juste vous raconter un tout petit peu. Mais il y a eu le mariage d'un couple qui est dans notre église, donc Timothée et Karen, il y a une semaine. Et c'était un grand événement, il y avait 150 personnes dans une grande salle. On attendait la mariée avec impatience. Et donc ils ont lancé le cortège et tout le monde a commencé à rentrer et tout ça. Et Timothée, il est là tout en tension et en attente. Je ne l'ai jamais vu aussi souriant, joyeux, mais en tension en même temps. C'était assez drôle à voir, surtout en tant que son témoin. Et on attendait, et Karen n'arrivait pas. Et on attendait un peu plus, et Karen n'arrivait pas. Et puis ils ont dû redémarrer la musique. Karen n'était pas encore là. Donc vous imaginez un peu le stress qui montait. Moi, j'étais pas bien. Je suis allé voir qu'est-ce qui se passait au fond de la salle. Bref. Et puis d'un coup, il y a eu un moment merveilleux où d'un coup, on se rend compte qu'elle est entrée dans la salle. Il y a des applaudissements, il y a des pleurs partout dans la salle. Elle entre et c'était un moment super fort. Et Timothée, j'ai jamais vu son sourire aussi large de toute sa vie. Un énorme sourire. Sûrement aussi un peu de soulagement. Apparemment, il fallait juste régler en fait la chose qu'elle mettait sur sa tête et ça mettait un peu de temps. Voilà. Mais c'est une belle image et c'est une image qui est utilisée dans nos versets aujourd'hui pour parler du rapport entre Dieu et son Église, entre Dieu et nous. Dieu, à l'image de Timothée, dans l'attente, avec ce grand sourire, avec tout son amour et cette excitation vis-à-vis de sa mariée qui est en train d'arriver. Et donc, ce métaphore conjugal est utilisé dans ces versets. Et à partir du verset 3, on peut lire des choses assez surprenantes, justement, qui parlent de ça. Par exemple, ce verset qui dit « Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel ». Il parle de nous, son Église, son peuple. On ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera « Mon plaisir est ton aile ». Et l'on appellera ta terre mariée, une métaphore conjugale, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura marié. Puis à la fin, en allant plus loin encore dans ce métaphore conjugale, c'est écrit « Tu feras la joie de ton Dieu ». Et l'apôtre Paul, beaucoup d'années plus tard, il fait écho à ces versets
et il parle aussi de ce métaphore conjugale. En Ephésiens 5, 25, il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée de l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il y a quelque chose de glorieux dans ce que Dieu prépare pour son Église. Il y a quelque chose d'étonnant qu'il a comme projet pour tous ceux qui croient en lui. Et j'écoutais un podcast cette semaine d'un pasteur aux États-Unis. Et au moment, la conversation a viré sur un sujet assez délicat, assez même tabou dans certaines sphères, et où ce pasteur il s'est livré de comment il a été libéré d'une addiction qu'il avait. Et cette addiction, c'était la pornographie. Et il expliquait comment c'était un chemin donc, dans le début de sa vingtaine, même alors qu'il était marié, où il n'arrivait pas à être libre justement de ce vice. Et beaucoup d'entre nous aussi vivons peut-être des choses sur lesquelles on n'arrive pas à avoir une liberté. Peut-être cette histoire, c'est pour vous. Et donc, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas eu de délivrance dramatique. Il n'y a pas eu un moment d'éclair dans sa vie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'alors qu'il commençait à se rendre compte que Dieu l'aimait, même pendant les moments où il péchait, que petit à petit, son désir pour ces choses-là est parti, que petit à petit, il a été libre de ça. Et je trouve ça assez étonnant, cette phrase justement, que Dieu nous aime même dans les moments où nous péchons. C'est un peu étonnant. Peut-être vous êtes mal à l'aise avec ça, avec cette idée-là. Et je pense que justement, il y a quelque chose d'assez prophétique dans l'amour de Dieu. Le fait de se savoir aimer, le fait de nous rendre compte de l'amour de Dieu, nous fait devenir quelque chose. Le chemin de la sanctification, parfois, on essaye de l'aborder avec nos efforts et avec une manière de nous comporter, alors que le chemin de la sanctification est censé être vécu sous la tutelle de l'amour inconditionnel de Dieu. D'ailleurs, même la puissance pour voir sa vie transformée et pour voir la libération de certains péchés se trouve dans l'amour de Dieu, dans la grâce que Dieu exerce vers nous. Ça semble paradoxal. Je pense pour beaucoup d'entre nous, notre instinct, c'est de faire des efforts pour nous en sortir. Et si c'est par la révélation de l'amour de Dieu qu'on peut avancer. Et c'est pas que Dieu tolère le péché. Je veux juste être super clair sur ça. Dieu a horreur du péché. Dieu n'aime pas le péché n'aura pas sa place dans sa présence. Et donc comment ça se fait en fait que Dieu puisse nous aimer même dans nos pires moments? Comment ça se fait que ça peut être vrai? C'est ça, Caroline. Caroline a déjà le reste de la prédication dans sa tête. Bravo, Caroline. Tu peux rentrer chez Je te taquine. Non, c'est parce que le prix de nos péchés est déjà payé. Vous l'avez entendu beaucoup de fois, mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Le prix de nos péchés est payé. On avait une dette envers Dieu à cause de notre rébellion contre lui, donc cette chose dans laquelle nous sommes tous nés. Et Jésus, lui, ce qu'il a fait sur la croix, c'est qu'il a pris sur lui nos fautes, notre vie imparfaite, tout ce que nous avons fait à l'encontre de Dieu, et il a échangé sa vie pour la nôtre. Il nous a fait, comme écrit en 2 Corinthiens 5, il fait que nous devinions, si tu vas prononcer, devinions la justice de Dieu. Nous héritions de la justice de Jésus, c'est-à-dire sa sainteté, sa perfection, sa manière de marcher devant Dieu qui était droit. Et c'est un paradoxe assez incroyable en tant que chrétien de se dire, en fait, ma vie a été échangée avec celle de Jésus, et donc quand Dieu me voit, il voit Jésus. Quand Dieu il me voit, il voit plus mon passé, mon péché, mes erreurs, il voit cette justice, il voit la vie parfaite de Jésus.
Et le Père peut prendre plaisir en nous, peut se réjouir de nous parce que Jésus a fait en nous. Et c'est assez incroyable ce qui est écrit en 2 Corinthiens 5, 17, il nous parle de nous en tant que nouvelle créature. Et c'est comme s'il y a un moment de rupture quand nous acceptons Jésus en tant que notre Seigneur et Sauveur dans notre vie, où il dit, voilà, vous êtes maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, je rends toutes choses nouvelles. Il y a un changement de statut et nous devenions, nous entrons dans cette nouvelle manière de vivre. Et donc, si tu as choisi de suivre Jésus et chercher à l'obéir, voici ce que le Père dit sur toi. Et là, on revient sur Isaïe 62. Mon plaisir est en toi. Il parle de son peuple, son Église. Il parle de toi qui est là, qui a accepté Jésus dans ta vie. Le Père, il te dit aussi, tu fais ma joie. Il dit aussi, tu as une couronne splendide dans ma main. Et ces choses, on en parlait ce matin avec les gens à Sud-Est, si tu imagines Dieu qui te dit « mon plaisir est en toi », pour beaucoup d'entre nous, vous êtes juste gênés par ça. Vous êtes gênés par le fait que Dieu ait autant d'amour par rapport à vous. Vous êtes gênés avec cette idée que l'amour de Dieu puisse dépasser même vos imperfections. Et je pense que parfois, on a tendance en tant que chrétien à réduire la puissance de la croix dans nos vies. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus, c'est bien, je suis sauvé, je vais aller au paradis, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais quand même, face à ce péché-là, il faut que je me flagelle un peu, il faut que je fasse quelques efforts, il faut que je me sente coupable pendant quelques jours, parce que c'est mauvais ce que je viens de faire. Et c'est vrai, le péché n'honore pas Dieu. Mais petit à petit, on commence à croire qu'en fait, c'est par cet acte de se culpabiliser pendant un temps, c'est par ce fait de se flageller un peu, de se voir comme mauvais, que nous allons être libres du péché. Et en fait, ça réduit totalement la puissance de la croix, où Jésus, il a tout fait en fait pour que nous soyons libres, il a tout fait pour que nous soyons pardonnés. Et donc, nous n'avons pas à faire en soi d'efforts pour gagner l'amour de Dieu, pour gagner son pardon, il nous l'offre. Et donc, si nous confessons nos péchés à lui, c'est écrit, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Réduisons pas la puissance de la croix dans nos vies en n'acceptant pas l'amour envers nous. Dieu, il te dit aujourd'hui, mon plaisir est en toi. Il te dit, tu fais ma joie. Est-ce que tu arrives à le croire? Est-ce que tu arrives à l'accepter, que Dieu, il t'aime? Est-ce que même dans les moments où tu pêches, est-ce que tu arrives à croire que Dieu t'aime? Il y a des versets qui vont, je trouve, vont encore plus loin et qui nous mettent peut-être autant plus mal à l'aise. C'est en Sophonie 3, où c'est écrit « Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie. » Est-ce que tu crois que Dieu pousse des cris de joie à ton sujet? Est-ce que tu arrives à croire que Dieu ferait ça à ton sujet? Si tu as accepté Jésus, si tu vis sous le pardon de Jésus, si tu vis avec cette justice qui vient de Jésus, il poussera des cris de joie à ton sujet. Il se réjouira sur toi. Dans la traduction anglaise que je connais un peu plus, il parle du fait que Dieu il chante au-dessus de nous, il chante sur nous. C'est cette joie, cette allégresse que Dieu exprime au-dessus de son peuple. Est-ce qu'on arrive à le croire, ça? Est-ce que tu arrives à l'accepter pour ta vie à toi? À un moment dans ma vie, j'étais photographe et j'ai fait pas mal de mariages. Et il faut savoir que la journée du mariage commence beaucoup plus tôt pour me marier que pour le marié. Je ne sais pas si vous avez déjà... Pour la mariée, merci. Il est tard. La journée du mariage commence beaucoup plus tôt pour la mariée que pour le marié. On est d'accord? Alors, je vous explique. Pour le marié, c'est assez simple. En général, il se lève, il s'habille avec quelques potes, il est prêt à partir. Salut. Et c'est bon, quoi. Mais côté de la mariée, c'est une des choses particulières qu'on vit en tant que photographe, et surtout en tant que photographe homme,
c'est qu'on se rend compte de tout le processus qui est nécessaire pour préparer une journée de mariage. Ok, donc il y a les cheveux. J'ai oublié ça sur la liste ce matin. Les filles ont dit « T'as oublié les cheveux, ça va pas du tout. » Donc il faut préparer les cheveux, il faut préparer le maquillage, il faut préparer les robes, il faut préparer les fleurs. Et bien sûr, il faut se coordonner avec toutes les filles, tout le cortège qui doit partir et tout ça. Et ça peut mettre toute une matinée. La journée peut commencer parfois très très tôt. Ouais, ceux qui savent, savent. C'est vraiment particulier en tant qu'homme de vivre ces moments avec les femmes, mais voilà, c'est comme ça en tant que photographe. Et Dieu, de la même manière, prend le temps de préparer son épouse. De la même manière, Dieu, il prend le temps de nous purifier, de nous sanctifier, de nous rendre semblables à Jésus. Et parfois, on a l'impression qu'on est délaissé. Et c'est vrai, parfois, il y a des choses qui sont dures vécues dans l'Église. Mais regarde ce que Dieu est en train de faire. Petit à petit, il prépare cette Église glorieuse, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Il prépare une Église qui est prête à être pleinement dans sa présence. Une Église qui est prête à être dans ce lieu où Dieu se réjouit d'eux en permanence, dans l'éternité qu'il prépare pour eux. Et c'est un chemin, et c'est un parcours. Et alors je vais commencer à clôturer, j'aimerais qu'on tourne un peu notre regard vers ce que Dieu est en train de faire. Nous, en tant qu'Église ACV, mais aussi pour nous, en tant que peuple, tous les peuples de tous les temps de Dieu ensemble dans l'éternité avec lui. Et Jésus, il dit une chose à Pierre qui est intéressante, il dit « Je construirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle ». Et il faut qu'on se rende compte ensemble que le projet de Jésus, c'est construire cette Église. Et c'est pas construire un bâtiment, c'est construire un peuple. Et c'est pas juste construire en quantité, mais c'est construire en qualité aussi. Il veut nous rendre semblables à lui, mais il veut aussi que nous grandissions en tant que peuple. Il veut voir une multitude de personnes de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les quartiers de Paris, de toutes les banlieues, qui se tournent vers lui, qui acceptent et reçoivent son salut et qui intègrent ce peuple multiforme et ce peuple grand que Dieu est en train de former pour lui. C'est le projet de Jésus. Est-ce que nous avons accepté de faire partie de ce projet avec lui? Est-ce que nous avons décidé que malgré ce chemin et ce parcours de sanctification et parfois les imperfections, est-ce que nous nous sommes donnés aussi, nous aussi, à faire partie de ce peuple que Jésus est en train de construire? J'espère que oui. J'espère qu'ensemble, on puisse dire oui à Jésus et aller ensemble dans ces constructions de cette belle peuple qu'il est en train de former. Christ l'a construit et l'Église devient belle parce que Christ l'a construit. C'est grâce à lui, c'est gloire à lui, c'est son œuvre. Et elle va grandir en beauté, en nombre, en qualité. Et il y aura un jour où il va pleinement établir son royaume. Il y a un jour à la fin des temps où il va rassembler tous ceux qui ont choisi de croire en lui. Il va rassembler son peuple. Et nous serons tous ensemble dans cette nouvelle création que Dieu prévoit pour l'éternité. Et dans les versets, il parle de cette idée de rétablir Jérusalem. Et dans Apocalypse 21-22, on voit aussi cette idée de rétablir Jérusalem. Il y a cette ville qui est décrite même dans le livre d'Apocalypse, qui fait plus de 1400 km de large, je crois, ça fait un grand carré et tout ça, qui est immense, c'est une ville qui est belle, qui est merveilleuse. Et dans cette ville, il y a plus de temples parce que la présence de Dieu, justement, inonde tout ce lieu. Il y a le peuple de Dieu, donc c'est Jérusalem qui signifie le peuple de Dieu, tous ensemble en train d'être dans la gloire de Dieu, en train d'être dans la présence de Dieu, où Dieu il pousse des cris de joie au sujet de son peuple. C'est ça aussi l'avenir de ce que Dieu est en train de préparer. Et nous, en tant que CVV, nous sommes quelque part sur le timeline que Dieu a prévu. Nous ne savons pas où nous en sommes sur ça. Nous sommes quelque part sur ce chemin et nous faisons partie de ce que Dieu est en train de préparer. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quoi nous allons participer.
de la gloire de la chose dans laquelle nous allons participer, de l'immensité de l'éternité auprès de Dieu, ensemble en tant que son peuple racheté. J'espère que vous mettez votre espérance en ça. J'espère qu'ensemble, on peut mettre de plus en plus notre espérance en ça. Et alors que nous vivons des choses parfois qui sont compliquées sur la terre, et alors que nous rencontrons des difficultés ici sur la terre, que nous puissions toujours garder, comme Thomas disait la semaine dernière, cette perspective éternelle. Un jour, Dieu va pleinement établir son royaume. Et l'Église sera, comme c'est écrit dans ces versets en Éphésiens 5, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est le projet de Dieu pour nous tous. Est-ce que nous mettons notre espérance dans ça? Et il y a une exhortation plus tard dans ces versets, alors qu'on clôture, où il parle du fait qu'il y a des gens, et je paraphrase beaucoup là, qui ont comme appel, qui ont comme rôle de prier à ce que Dieu il va au bout de ses promesses dans ce domaine-là. Est-ce qu'il rétablisse pleinement son peuple, est-ce qu'il la construit, est-ce qu'il la rend belle? Et je pense qu'il y a un appel pour beaucoup d'entre nous aussi, ceux d'entre nous qui prions dans le lieu secret, qui demandons des choses à Dieu, de demander des choses pour son Église. On prie beaucoup pour que des gens soient sauvés, on prie beaucoup pour que cette ville soit transformée, et gloire à Dieu, c'est ce qu'on veut. Mais est-ce que nous prions aussi pour le peuple de Dieu? Est-ce que nous prions pour, c'est comme Thierry nous dit parfois, les sièges vides dans l'Église, les places où pourrait y avoir des gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus? Est-ce que nous prions, est-ce que sur ces chaises soient des gens qui soient sauvés et qui soient guéris, qui soient délivrés par notre Dieu et qui connaissent l'amour de Dieu? Est-ce que nous prions pour ça? Et est-ce que nous prions pour qu'en tant qu'Église, nous puissions surmonter les imperfections, les difficultés que nous vivions, pour que nous dévions de plus en plus, pour que nous dévinions, quelque chose comme ça, de plus en plus cette Église qui honore Dieu, qui rend gloire à Dieu. Pour ceux d'entre vous qui ont à cœur de prier, d'intercéder, je vous invite, prions pour notre communauté, prions pour les églises dans cette ville, prions pour l'Église en France aussi, à ce qu'elle soit belle, à ce qu'elle soit rétablie, à ce qu'elle soit, ouais, il est tard là, à ce qu'elle soit pleinement restaurée. C'est une des invitations qui est là. Et donc pour clôturer, ce que je vous propose à faire, c'est quelque chose d'assez simple et peut-être qu'on a le temps pour un chant à la fin, si vous voulez vous installer. Et ce que je vous invite à faire, c'est vous lever. On va juste se remettre en route. Et ce que j'avais à cœur, c'est de prier Éphésiens 5 à partir du verset 16 et jusqu'au verset 19 sur nous. L'amour de Dieu se comprend grâce à l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Et j'aimerais juste inviter le Saint-Esprit de nous aider à nous rendre compte de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous individuellement, mais aussi pour toute l'Église. Et donc je vais paraphraser un peu pour nous le personnaliser. Éphésiens 3, 16. Je prie qu'il nous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans notre être intérieur. C'est ce qu'on prie, Père. De sorte à ce que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nous prions que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui dépasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu? Quelle est la profondeur de son amour pour nous? Et Père, nous te demandons, alors que nous allons te louer à nouveau, que tu nous révèles les profondeurs de ton amour pour nous. Que nous arrivons à accepter ton amour. Que nous arrivons à accepter pleinement ce que Jésus a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Je prie vraiment pour de la liberté pour chacun d'entre nous, que nous puissions se savoir chacun aimer
profondément, que même dans les moments les plus sombres de notre vie, que nous puissions nous rendre compte que le sacrifice de Jésus est suffisant. Et Jésus, nous nous tournons vers toi, c'est toi qui construis ton Église et c'est toi qui la rends belle. Et alors que nous sommes parfois dans notre imperfection, je prie que tu viennes nous guérir, que tu viennes nous rétablir, qu'on ne dit pas à notre sujet ici à CVV que nous sommes un peuple délaissé ou abandonné, mais qu'on dit que nous sommes une Église où ça se voit que Dieu prend plaisir en nous. Un peuple dans lequel nous prenons plaisir dans l'amour de Dieu. Je prie vraiment, Père, que tu viennes réveiller ça dans le cœur de chacun d'entre nous. Aide-nous à accepter cet amour et rends glorieuse ton épouse, l'Église. Merci, Père. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.